Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 72e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alice Batt, qui est Sales Director B2B Employee Benefits chez Frino for Business. Bonjour Alice. Bonjour. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui pour parler de mobilité et avantages sociaux, le nouveau cocktail pour séduire les talents, qui est le thème du webinaire de ce jour. Alors, juste avant de te laisser te présenter, Alice, quelques mots sur le sommaire et puis sur les modalités du webinaire. Donc, ce webinaire va durer 45 minutes et il sera divisé en 3 temps forts, donc 3 grandes parties, 3 grandes questions. Premièrement, de quoi parle-t-on? Ensuite, on verra pourquoi il est important aujourd'hui de proposer des avantages sociaux tels que la mobilité, notamment pour répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs, et puis notamment de la génération Z, mais ça, on en parlera plus en détail après. Et enfin, il y aura les champs d'application, ou en tout cas les solutions qui peuvent être proposées. Chacune de ces questions, de ces parties, sera suivie de moments d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, à ce sujet, je vous invite à utiliser les outils d'interaction à votre disposition, donc le chat, premièrement, pour vous présenter et puis interagir entre vous pendant toute la durée du webinaire. Et puis, en revanche, si vous avez des questions à poser à Alice, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Voilà, on regardera souvent cette boîte à questions et puis on répondra à toutes vos questions au cours du webinaire. Je crois que c'est tout pour les modalités. Je vous dis aussi, parce que je sais que c'est une question qui revient très souvent, si vous souhaitez télécharger la présentation, vous pouvez le faire dès maintenant. Il vous suffit d'appuyer sur le petit logo. Il y a un nuage avec une flèche normalement à droite de la présentation. Sans plus attendre, Alice, je te laisse te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis nous présenter Frino for Business pour ceux qui ne connaîtraient pas ton entreprise? Oui, bien sûr. Donc Alice Batt, merci de me recevoir. Je suis directrice commerciale pour Employee Benefits Europe chez Frino for Business. FreeNow, c'est une joint venture, pour ceux qui ne le savent pas, entre BMW et Daimler. Donc nous, en France, FreeNow assure une couverture locale en opérant dans beaucoup des grandes villes françaises, Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, etc. FreeNow veut révolutionner la mobilité en Europe pour les déplacements pro et perso. Donc pour cela, on a regroupé dans notre application toutes les activités de VTC, de chauffeurs privés, de taxi et micromobilité, donc tout ce qui est trottinette, vélo, scooter électrique, etc., sur une même plateforme qui est notre application. Ok, super. Donc, Frino for Business s'adresse aux entreprises, mais du coup, quelles sont les différentes offres ou options, en tout cas, que vous proposez à vos clients B2B? On a une offre qui est proposée pour les déplacements professionnels et une offre qui est proposée pour les déplacements personnels. Donc, ce qu'on appelle business travel. Donc là, pour le coup, on propose une solution pour les rendez-vous professionnels, pour se déplacer pour les rendez-vous professionnels des collaborateurs. Du coup, en utilisant notre plateforme qui est directement reliée au compte entreprise. Et la deuxième solution qu'on offre, dont on va parler aujourd'hui et dont moi je suis responsable, c'est Employee Benefits, donc c'est un avantage social. C'est un budget mobilité prépayé par l'entreprise pour le collaborateur pour ses déplacements personnels. Ok, je suppose qu'on aura l'occasion d'en revenir dessus ultérieurement. J'ai deux petites questions avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Peut-être que je ne suis pas la seule à me les poser d'ailleurs. Je vois sur la présentation que vous avez changé d'identité de marque en 2019 en passant de Captain à Frino. Est-ce que je peux te demander pourquoi ce changement? Ouais. FreeNow, pour ceux qui nous connaissaient avant, Captain a racheté Chauffeur Privé.
Aujourd'hui, on est FreeNow, mais c'est bien les mêmes entités. Il y a quelques années, Captain opérait en France et avait de très fortes parts de marché. Donc, c'est une marque que vous connaissiez pour la plupart très bien. Sauf qu'en fait, avec le géant américain qui est Uber, qui est arrivé en Europe, tous les acteurs locaux, donc MyTaxi en Allemagne, en Espagne, en Irlande, en Italie, tous les acteurs locaux se voyaient manger un petit peu leur part de marché par ce géant américain qui proposait tout sur une seule et même plateforme. Donc FreeNow a rassemblé les principaux acteurs locaux avec forte part de marché pour faire face au géant américain et avoir une seule et même plateforme pour tous ces déplacements en Europe. Et FreeNow, pour le coup, le rebranding s'est fait pendant le confinement. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de gens qui ne savent pas forcément que Captain et FreeNow sont la même chose, mais c'est bien. Ok. Et justement, tu as évoqué Uber. Et c'est vrai que dans le secteur des VTC, en tout cas de la mobilité plus globalement, il y a plusieurs grands acteurs qui se démarquent, dont vous évidemment. Mais qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, si je peux me permettre cette question? On paie nos taxes en France, déjà. C'est pas un très bon argument. Non, mais blague à part, c'est vrai que pour le coup, donc FreeNow, on est un rassemblement de toutes ces petites filiales locales. On paye nos taxes localement partout en Europe. On respecte la loi de chaque pays. Et on fonctionne vraiment comme plein de petites entreprises et pas comme une grosse entreprise. C'est vraiment plein de petites entreprises qui reportent à une grande. Il y a deux autres points aussi, c'est qu'on est européen, donc toute la donnée des collaborateurs et toute la donnée en fait de nos utilisateurs, pour le coup B2B et non B2B, est basée en Europe et stockée en Europe. Donc ça, c'est un vrai point dissociant. Et le troisième, c'est qu'on est une plateforme de multimobilité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement du chauffeur privé, on ne fait pas seulement du taxi, on propose la micromobilité, le car sharing, les VTC, les taxis. Donc, on est vraiment des experts de la mobilité en Europe. Et d'ailleurs, on est le leader européen du taxi en Europe. Félicitations. Merci Alice pour ces explications qui nous permettent d'appréhender et puis de comprendre un petit peu mieux qui vous êtes et ce que vous faites. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette première partie. De quoi parle-t-on? Donc, je me permets de te poser la question, Alice. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler de trois choses principales. Les avantages sociaux, dans le cadre de la mobilité, qui du coup est là où moi je vais pouvoir parler un petit peu de mon expérience, et les enjeux de rétention et d'attractivité des talents, qui aujourd'hui sont au cœur des problématiques RH qu'on rencontre pendant les rendez-vous qu'on a pu avoir. Ces trois choses s'inscrivent, on a une évolution de la société énorme ces dernières années. Le confinement nous a complètement tous bousculés. Pour le coup, les attentes collaborateurs, sans parler de la mobilité, là, juste même le monde a complètement changé. Les collaborateurs ils ont des attentes qui sont bien plus précises et bien plus exigeantes vis-à-vis de leurs entreprises. Et aujourd'hui, ils n'ont plus du tout les mêmes priorités en fait que ce que c'était il y a quelques années. Il y a vraiment un enjeu équilibre pro-perso, quête de sens, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas, en tout cas pas autant il y a quelques années. Ok. Et je suppose, qui dit nouvelles attentes des collaborateurs, dit aussi nouveaux enjeux auxquels que les entreprises, que les DRH doivent s'approprier, développer et puis proposer pour répondre à ces nouvelles attentes, notamment de la génération Z. Exactement. Sur la slide précédente que tu montrais, 49% des collaborateurs donnent la priorité à une organisation qui protège leur santé, leur bien-être. Aujourd'hui, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a une audience qui est principalement RH. Vous avez certainement pendant vos entretiens, quand vous faites des offres d'emploi, des candidats qui demandent des choses qui n'étaient pas du tout au centre des priorités avant. Aujourd'hui, c'est bien-être, c'est je veux
je veux qu'on me voit moi et pas seulement mon travail. Je veux qu'on prenne soin de moi. En tout cas, nous, c'est dans les échanges qu'on a pendant les rendez-vous avec nos clients, c'est vraiment ce qui remonte souvent. Et du coup, dans un contexte où avant, c'était beaucoup plus les candidats qui essayaient de séduire les entreprises, de leur prouver que c'était eux, qu'il fallait les embaucher eux. Aujourd'hui, on est dans des entreprises qui cherchent des moyens de séduire les candidats pour arriver à attirer les meilleurs talents, et ce qui est quelque chose qui a complètement changé ces dernières années. Et justement, du coup, par rapport aux nouveaux avantages, je pense que tu vas nous en dire un petit peu plus, mais la mobilité figure parmi les avantages que les collaborateurs attendent des entreprises. Ouais. Une des choses que je veux préciser, donc là on parle des avantages sociaux. Donc nous, on est des experts mobilité, donc on va parler pas mal de mobilité aujourd'hui. Très important, on répond à une des catégories. Moi, je pense que les avantages sociaux, il y a vraiment plein de choses à faire. Et pour le coup, le nouveau cocktail pour séduire les talents, je trouve que c'est vraiment excessivement d'actualité. On ne prétend pas du tout répondre à la totalité de cet enjeu. Donc, nous, on est vraiment axé sur la mobilité, qui est l'un d'entre eux, parce que c'est là où on va pouvoir avoir de l'expertise. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de nouveaux avantages, en gardant de côté d'abord la mobilité, les avantages en général, c'est les collaborateurs, ils veulent plus de choix, plus de flexibilité et dernièrement beaucoup plus de responsabilité. Du côté mobilité, ils sont donc justement sur ce slide, on a mis cette donnée. La mobilité figure parmi les 5 principaux avantages offerts aux collaborateurs et est bien établie. Il y a une réalité, c'est que tout le monde se déplace, mais de manière différente. Le changement post-Covid des habitudes de mobilité a été énorme. On a un changement complet de toute façon des habitudes personnelles, mais des habitudes professionnelles. Il y a beaucoup moins de gens qui vont au bureau tous les jours, beaucoup moins de gens qui se déplacent de la même façon tous les jours. Et aujourd'hui, dans la mobilité, il faut trouver ce segment un petit peu où on peut trouver une solution qui va permettre à tout le monde de choisir de façon très flexible la manière dont ils ont envie de se déplacer, s'ils ont envie de le faire. Et il y a pas mal de gens qui aujourd'hui sont en 100% en télétravail et qui vont se déplacer de façon bien moindre. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on leur offre pour leur mobilité, qui va être pas forcément du coup pour aller du domicile à leur travail, mais par exemple ce qu'ils font le week-end ou pendant leurs vacances. Et il y a une petite donnée aussi que j'aime bien, que je voulais vous donner, c'est 40% des travailleurs aimeraient pouvoir effectuer leur trajet bureau-domicile à l'aide d'un vélo ou un vélo électrique. Ça, c'est une enquête qu'on a fait en 2021 sur sur un très gros échantillon. Et moi, je vais vous parler de moi personnellement. Pour le coup, c'est tout à fait mon cas. Moi, j'utilise mes pieds et mon vélo pour me déplacer partout. Parce que je ne souhaite pas particulièrement prendre les transports en commun, j'adore prendre l'air le matin. Et en fait, on se rend compte que c'est une vraie donnée. Donc moi, je suis basée à Paris. Pour ceux qui sont basés dans les grandes villes, si vous allez dans la rue et vous regardez les gens le matin, ils marchent, ils sont tous en vélo. D'ailleurs, Paris, les trottinettes, c'est fini certainement parce que trop de gens les prenaient et faisaient pas exactement ce qu'il fallait. Mais si vous voulez, c'est au centre aujourd'hui de ce que les gens veulent. Et il y a en fait très peu d'entreprises qui offrent une flexibilité. On va vous offrir un pass transport public, vous payez 50%, on va vous offrir éventuellement un vélo pour ceux qui veulent. Mais il n'y a pas, sur une entreprise de 1000 personnes, il n'y a pas 1000 personnes qui vont se déplacer de la même façon. Et il y a très peu d'entreprises qui offrent cette flexibilité et qui offrent qui est un peu agile dans sa manière d'approcher ça pour tous ses collaborateurs. C'est vrai que dans les grandes villes, en tout cas pour les collaborateurs qui le peuvent, parce que bon, il y a aussi des endroits où c'est moins facile, notamment en milieu rural. Donc, mais quand on est en ville, voilà, c'est aussi un petit peu une façon d'éviter de prendre la voiture aussi. On parlera, là je tease, mais on parlera aussi de ce sujet un petit peu plus tard dans le webinaire.
Mais c'est vrai que c'est le cas. On va prendre les questions, vos questions. Donc, merci déjà à Fanny qui nous a posé la première question. Juste avant de répondre à cette question, je me permets de faire un petit rappel. Désolée si je radote un peu pendant le webinaire, mais voilà, c'est important que vous soyez à l'aise et puis que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, je vous rappelle d'utiliser l'onglet, la boîte à questions qui est à votre disposition et qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions si vous en avez. Fanny te demande, Alice, quand on parle de mobilité, on parle de mobilité professionnelle ou géographique? Bonjour Fanny, on parle des deux en fait. On parle de se déplacer. Donc mobilité professionnelle, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Tu as même 3 catégories. Tu as les trajets que tu vas faire pour aller d'un point A à un point B pour aller en rendez-vous professionnel. Tu as pour aller de chez toi le matin jusqu'au bureau ou de l'endroit où tu choisis de travailler qui va être un deuxième point. Et puis tu vas avoir en fait toute ta mobilité à toi dans ton cadre personnel, qui est avec quels moyens, comment est-ce que tu te déplaces pour aller faire les courses le soir, par quels moyens tu vas chercher tes enfants à l'école, par quels moyens tu vas te déplacer quand tu vas partir en vacances cet été, est-ce que tu vas louer une voiture, est-ce que tu vas prendre un avion, est-ce que tu vas prendre un train. C'est vraiment, quand je parle de mobilité, je parle de mobilité globale, pas d'une seule solution. On est vraiment dans un monde qui a complètement changé de ce côté-là. Et c'est vraiment ce que j'essaie de dire. Encore une fois, je ne parle pas d'une chose précisément, je dis juste que la mobilité a complètement changé et la façon dont les gens l'utilisent a complètement changé aussi. Merci Alice pour ta réponse. Je vois qu'on a une autre question de Naïma, donc on va la prendre et puis après on continuera parce que je vois aussi que le temps file, mine de rien. Naïma te demande quel avantage de mobilité possible pour les entreprises en zone périurbaine, voire rurale? Merci Naïma pour la question. Alors on tease un petit peu sur la suite. Donc nous, oui. Je vais te redire un peu rapidement ce que j'ai dit au début pour pas aller trop en détail et j'espère que la suite répondra à tes questions, sinon je serais ravie d'élaborer un petit peu plus. Nous, l'avantage en tout cas qu'on a trouvé qui nous semble permettre d'y répondre, et jusque-là ça marche pas mal, c'est ce budget prépayé, ce budget mobilité prépayé que tu vas pouvoir utiliser de 2 façons. Donc dans l'application directement, si jamais justement tu es dans une ville où il y a des taxis, où il y a des VTC, des vélos. Mais pour ceux qui sont dans des zones beaucoup plus rurales et zones périurbaines, en fait, tu vas avoir une deuxième façon d'utiliser ce forfait mobilité prépayé qui va être d'utiliser une carte de crédit où tu auras ce montant-là qui est alloué par l'entreprise et où tu vas pouvoir utiliser cette carte de crédit pour payer l'intégralité de tes déplacements. Et là, pour le coup, sans forcément avoir de barrière. Merci Alice pour ta réponse. Merci Naïma pour ta question. Clément, je vois aussi votre question. On y reviendra juste après, parce que de toute façon, on va un petit peu évoquer ce sujet dans les parties suivantes. Du coup, tout de suite, on peut passer à la deuxième partie de ce webinaire. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important aujourd'hui de proposer des avantages sociaux, notamment de la mobilité pour séduire les talents? Et puis évidemment, quand on parle de séduire les talents, on parle d'attirer de nouveaux candidats, mais aussi de fidéliser ceux qui sont déjà en poste. Donc, Alice, je te laisse nous donner quelques éléments de réponse sur... Oui. Alors, pourquoi est-ce important? Déjà, je tiens à dire qu'on vous a mis pas mal de données dans les slides parce que moi, j'aime bien me baser sur de la data, je trouve ça très important. Vous aurez accès du coup à toutes les sources et encore une fois, ravie d'en parler plus en profondeur si vous avez des questions là-dessus. Sur ce slide, justement, 49% des salariés, pour 49%, les avantages sociaux sont devenus beaucoup plus importants au cours de ces 2 dernières années. Ça va exactement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Les priorités ont changé. La perception aussi des choses a beaucoup changé. On y viendra un petit peu après, mais les nouvelles générations sont beaucoup plus exigeantes que celles des dernières années. Et une des façons dont les entreprises peuvent attirer et fidéliser des talents, c'est en passant par des avantages.
Moi, j'ai découvert un peu ce monde-là quand j'étais à Dublin en entreprise tech. Et je me souviens que le premier truc que tout le monde demandait, c'était qu'est-ce que c'est que les avantages en entreprise tech? Parce que c'était le truc de dingue il y a quelques années. Et sauf qu'aujourd'hui, toutes les entreprises proposent de nouveaux avantages et ont compris que c'était vraiment un vrai enjeu. Et c'est là où les avantages sociaux sont vraiment à prendre en compte dans sa stratégie RH parce qu'encore une fois, on a de réelles attentes des collaborateurs. Et les entreprises tech l'ont compris il y a quelques années et elles ont vraiment embauché des talents impressionnants. Et les autres entreprises peuvent faire exactement la même chose. Et puis, en un sens, dis-moi si je me trompe, mais proposer de la mobilité, enfin proposer des avantages, c'est aussi proposer un package de rémunération globale, ce qu'on appelle un package de rémunération globale. Et du coup, ce serait aussi un moyen pour les DRH, pour les entreprises de proposer d'autres choses quand elles ne peuvent pas forcément s'aligner sur les salaires qui sont demandés par les collaborateurs. Exactement. Bah là, on arrive à des conversations que moi j'ai beaucoup. Donc moi, j'ai un scope qui est plutôt européen, mais ce qui est assez intéressant parce que du coup, j'ai des conversations avec la France, pas mal dernièrement avec l'Allemagne et l'Espagne. Donc ça me permet de voir qu'en fait, il y a beaucoup de similarités entre les deux. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui est hyper exigeante. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter et moi, je suis en train de recruter en ce moment même. J'ai pas mal d'entretiens. Je suis honnêtement hallucinée par les salaires qui sont demandés par des gens qui sortent d'école, ils ont appris plein de choses et je suis sûre que c'est des gens qui ont un potentiel énorme. Mais honnêtement, moi, je suis choquée de voir ce qui est demandé. Et en fait, les entreprises ne peuvent pas s'aligner. On est en pleine récession. Il y a des montants qui sont un peu ridicules. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui demande des choses astronomiques, mais j'ai eu un rendez-vous ce matin qui m'a pas mal marqué avec un DRH d'un gros groupe et qui m'a dit qu'en fait, cette nouvelle génération demande des salaires astronomiques, mais c'est pas tellement le chiffre qui est important pour eux. Mais en fait, vous retireriez un peu, vous rajouteriez un peu, ça changerait pas forcément grand-chose à leur vie en général. Ce qui les intéresse, en fait, c'est la perception. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, les gens aujourd'hui, les jeunes, ils veulent de l'instagrammable, ils veulent du sexy, ils veulent quelque chose qui les booste, qui leur donne l'impression d'avoir un truc de malade. Et je pense que c'est là-dedans où il faut que les entreprises sachent faire preuve un peu d'agilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, sans proposer des salaires qui sont absolument faramineux pour des gens qui, pour le moment en tout cas, ne sont pas à ce niveau de salaire, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose d'autre sans forcément dépenser plus ou beaucoup plus en tout cas, et rendre l'offre beaucoup plus attrayante qu'elle ne l'est. Et aujourd'hui, c'est pas, nous, sur notre secteur de la mobilité, c'est pas en payant 50% du Navigo et en mettant un canapé rouge qui ressemble à Google et un salaire à côté que ça va être wow, c'est une entreprise de malade. Moi, je suis désolée, je parle beaucoup, je vois le temps passer. Mais vas-y. Moi, je vais vous donner mon exemple parce que moi, j'ai rejoint Frina en début d'année et moi, dans mon ancienne entreprise, on me payait mon Navigo, donc je le prenais parce que j'aurais été bête de ne pas le faire. Si je prenais le métro 5 fois par mois, honnêtement, c'est le bout du monde. Moi, j'adore marcher, même 45 minutes de marche, je préfère le faire à pied, puis je suis tout le temps en vélo. Donc, j'ai eu mes entretiens avec Frina. Frina m'a fait une offre, donc mon salaire, et Frina nous offre 100 euros de budget mobilité par mois. Donc, quand ils m'ont fait l'offre, ils m'ont fait mon offre de salaire annuel et ils m'ont dit, et tu as 1200 euros de budget mobilité à côté que tu dépenses dans ce que tu veux. Moi, je ne suis pas du tout, et moi, j'aime pas Instagram, je ne suis pas très réseaux sociaux, mais même moi, pour le coup, quand ils m'ont fait l'offre, je suis rentrée, j'ai dit à mon conjoint, j'ai mon salaire, il me propose mon salaire pour ma vie parisienne, il me propose 1200 euros, c'est toutes mes vacances qui sont payées. C'est pas comme ça que c'était dit, mais vu que je peux prendre un peu ce que je veux avec, billets d'avion, billets de train, etc.
Et ben moi, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu jackpot, quoi. Et je ne suis pas sûre que ces 1 200 euros, évidemment que ça aurait eu un impact s'il l'avait mis sur mon salaire, mais honnêtement, je ne pense pas que ça aurait eu autant d'impact. Ça aurait peut-être eu moins d'impact parce que finalement, le salaire, on est habitué, enfin voilà, on travaille, on gagne un salaire, c'est comme ça depuis toujours, enfin, je crois. Mais les avantages, c'est quand même plus récent et puis toutes les entreprises n'en proposent pas forcément. Donc, comme ça sort un petit peu du lot, on se dit waouh, mais en fait, cette entreprise est géniale. Non, c'est ça. Et il y a des avantages, il y a des choses qui sont aussi mises comme avantages et qui ne le sont pas trop. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure, bon, je fais la blague, mais du canapé rouge à la Google et des 50% de Navigo. Même niveau équité, c'est pas énorme parce que du coup, vous donnez des avantages à certaines personnes. Notamment le pass Navigo, c'est parce que légalement on est obligé, sinon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le feraient pas forcément. Et niveau équité, on n'est pas top parce que c'est Fanny ou Neima qui demandait tout à l'heure pour les zones rurales. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui sont en télétravail. Ces personnes-là, ça leur fait une belle jambe qu'on leur paye 50% de leur titre de transport public. Alors que niveau équité, vous mettez un avantage qui est flexible et qui peut s'adapter un petit peu à toutes les modalités de travail, tout d'un coup, ça a un petit peu plus d'impact. Merci Alice. Le temps file, en fait, il nous reste un petit peu plus d'1 quart d'heure, donc on va passer à la slide suivante. Et oui, c'est vrai, ça suit un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Maintenant, les candidats, certains candidats préfèrent même avoir plus d'avantages plutôt qu'une hausse de salaire. Oui, alors ces chiffres, on les a mis parce que moi je trouve qu'ils sont intéressants à prendre avec pincette. Moi, clairement, encore une fois, vous me proposez, je ne sais pas combien en plus sur mon salaire, je ne vais pas cracher dessus, je ne vais pas demander forcément un avantage à la place de ça. Par contre, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises. Nous, il y en a beaucoup qui nous disent on a prévu ce budget pour augmenter tous les salaires. Sauf qu'en fait, le pourcentage par salaire est ridicule. Donc, en fait, ils se contentent de jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'ils constatent que leurs employés ne sont pas forcément heureux ou alors qu'elles ont des difficultés à recruter. Comment est-ce qu'elles peuvent conserver leurs employés? Mais on ne peut pas dire que ce soit très efficace niveau budgétaire, puis ni du point de vue des employés, parce que honnêtement, ils préféraient avoir quelque chose qui vont leur servir tous les jours et qui vont changer un petit peu quelque chose à leur vie, plutôt que recevoir, encore une fois, 100 € de plus par mois sur leur salaire. Alors, évidemment, ça dépend des grilles de salaire, mais 80% disent qu'ils préfèrent avoir des avantages supplémentaires plutôt qu'une hausse de salaire minime. Ok, merci. On va prendre quelques questions. Alors, je vois dans la boîte à questions que en fait, la plupart des questions que vous posez concernent le budget mobilité. C'est un petit peu le sujet de notre troisième partie. Donc, sans vraiment spoiler, peut-être qu'on peut en prendre une ou deux et puis passer direct à la troisième partie et voir comment traiter ces questions après. Donc, on a Céline qui nous demande d'un point de vue social et fiscal comment est traité cet avantage mobilité pour l'employeur. Alors, je vais passer rapidement sur cette question et puis on pourra y revenir un peu après, mais j'ai vu qu'elle a été revenue plusieurs fois et c'est intéressant. Quand on a commencé à quand on a commencé à commercialiser ce produit, on a regardé toutes les tranches d'imposition dans lesquelles on pouvait rentrer pour pouvoir être exonéré de charges. Je pense que ça a été une erreur de notre côté. Effectivement, il faut que ce soit intéressant pour les entreprises et pour les employés, mais je pense que c'est une erreur pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, maintenant, je n'ai plus du tout ce discours avec les entreprises. Maintenant, moi, j'approche la chose de c'est un avantage en nature. Que vous donniez 100 € de salaire ou 100 € de budget de mobilité, vous allez payer les mêmes charges, mais niveau perception, ça va être différent. Donc, évidemment, là, c'est la réponse un peu rapide que je vous donne, mais en fait, j'ai vraiment changé ma façon de fonctionner parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises, en fait, étaient un peu prêts à tout et même de payer ces charges qui sont pareilles que du salaire, mais pour changer la perception et pour réussir à attirer de nouveaux talents et avoir des offres qui soient acceptées. Néanmoins, évidemment, il y a des petites choses qu'on peut faire niveau fiscalité. Donc, vous avez 800 € de forfait mobilité durable.
avec le forfait transport public, plus des moyens alternatifs green. Et vous avez 700 € de forfait mobilité durable sans le transport public. Bon, ça, pour le coup, c'est très granulaire comme information. Je pourrais évidemment vous renvoyer quelque chose après là-dessus. Et sinon, vous allez sur le site de l'URSSAF. Pour le coup, c'est très, très clair là, dans quel bucket vous pouvez vous inscrire. Merci Alice. On va prendre la question de Laure qui va servir un petit peu de teaser pour la troisième partie. Un budget mobilité mis à disposition par son entreprise ne doit-il pas être utilisé pour les trajets domicile-travail? Vous parlez d'utiliser ce forfait pour voyager et les vacances. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est un petit peu justement ce qu'on essaie de dire par flexibilité et puis adapté à chacun. Ce que je vous propose, c'est, on passe à la troisième partie parce que je pense que ça va répondre à pas mal de questions. Et Laure, si jamais j'ai pas répondu à votre question, je réitérerai et puis avec plaisir pour élaborer un petit peu plus dessus. Ok, super. Eh bien, tout de suite, on passe au champ d'application. Donc, voilà, on a vu que les attentes des collaborateurs évoluaient, que la mobilité était un des avantages sociaux qu'ils préféraient. Alice, est-ce que tu peux nous donner quelques enseignements sur la manière dont la mobilité va évoluer dans les prochaines années? Oui. Alors, encore une fois, je m'appelle pas Irma et je ne suis pas voyante. Hein. C'est une étude qu'on a fait qui nous emmène vers ces choses-là. Et du coup, on est assez confiant dans les données qu'on a récupérées. Donc, ce qu'on voit, c'est que la voiture de fonction aura tendance à décroître au vu des nouvelles attentes et au vu des politiques publiques. Nous, clairement, beaucoup de gens qui nous contactent sont des personnes qu'on appelle des fleet managers qui nous disent, en fait, là, dans les 2 ans, il va falloir qu'on réduise drastiquement notre flotte de voitures de fonction. Qu'est-ce qu'on peut proposer à la place? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir décroître énormément dans les 3 prochaines années. Le budget mobilité sera une option de plus en plus plébiscitée. Nous, on est en train de l'implémenter. On a beaucoup de grosses entreprises là en Allemagne qui sont en train de les lancer. On est en train de les lancer sur leurs différentes antennes européennes. Et l'autre réalité, et là pour le coup, je vous apprends rien encore une fois, sortez dans la rue des grandes villes et regardez, c'est l'essor des mobilités alternatives. Les personnes utilisent de plus en plus de trottinettes, vélos, autopartage, covoiturage pour se rendre au travail et dans leur trajet personnel, parce que c'est plus pratique, parce qu'ils ont envie de propositions un peu alternatives. Et puis qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'utilisent plus forcément leur voiture personnelle. Effectivement. Et puis en plus, quand tu parles de transport alternatif, ça montre aussi que finalement, la mobilité, ça peut être une manière pour les DRH de faire une pierre deux coups. D'un côté, en séduisant les talents, et puis ça peut rentrer aussi dans leur démarche stratégie RSE, qui est aujourd'hui un sujet d'actualité. Complètement. Et ça fait partie des discussions qu'on a, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus un est-ce qu'on veut s'inscrire dans des initiatives durables, c'est quand, et souvent c'est maintenant. Et pour le coup, dans les enjeux d'attraction du talent et de rétention du talent, le fait d'avoir une entreprise qui se concentre un petit peu sur ses plans RSE, ça a un énorme impact aussi dans les décisions de rejoindre une entreprise au lieu d'une autre ou d'y rester. Effectivement. Je vois que toutes les questions portent sur le budget mobilité, donc on ne va pas faire du suspense. Alice, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, nous parler du budget mobilité? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que toutes les entreprises disposent d'un budget mobilité? Est-ce que c'est une solution que vous proposez à vos clients? Dis-nous tout. Alors, c'est une solution que nous, on propose à nos clients. Donc, le budget mobilité, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est un budget prépayé par l'entreprise tous les mois pour l'employé, pour ses déplacements personnels. Donc, c'est pas pour aller faire ses rendez-vous clients, c'est vraiment pour
pour leur aller au travail s'ils veulent, mais par rapport à la question de Laure tout à l'heure, pour se déplacer le soir, le week-end, les vacances, c'est vraiment eux qui décident quand est-ce qu'ils veulent l'utiliser. Ce mobility budget, budget mobilité du coup, les deux façons. Donc j'utilise de deux façons différentes. Une directement dans l'application. Donc là, pour le coup, c'est tout ce qui est VTC. VTC, c'est les chauffeurs. VTC, taxi, micromobilité, donc ce que vous disiez tout à l'heure, trottinette, vélo, scooter. Ce qui est important aussi, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce ne sont pas nos véhicules. Nous, on travaille avec des partenaires. Donc, vous avez toutes les flottes de vélos tiers, DOT, Cooltra, etc., qui sont disponibles dans l'application. Donc, c'est une façon d'utiliser son budget mobilité. Vous prenez directement sur l'application votre moyen de transport que vous souhaitez prendre, comme quand vous commandez un taxi, et directement ce budget est enlevé de votre budget mobilité. Vous pouvez le voir sur l'application, vous avez un endroit où vous pouvez regarder combien il vous reste et il décroît au fur et à mesure. Mais, et là, c'était pour répondre à Alexandre Naïma au tout début. On a aussi une deuxième façon de l'utiliser, c'est en dehors de l'application, parce que vous bénéficiez d'une carte virtuelle que vous voyez là sur le slide. C'est une carte Visa de débit que vous pouvez intégrer dans votre Google Pay ou Apple Pay, qui vous permet de payer tous les moyens de transport qui ne sont pas dans l'application. Transport en commun, par exemple, inclus. On a une entreprise là qui a lancé le budget mobilité. Ils ont pas mal de gens qui prennent les transports en commun, mais pas que. En fait, ils voulaient vraiment montrer une équité parce qu'ils ont des collaborateurs, ils offrent des conditions de travail hybrides, full télétravail ou alors full bureau. Mais pour avoir une vraie équité entre les collaborateurs, ils ont tous cette carte. Ceux qui souhaitent prendre les transports publics prennent les transports publics. Ceux qui ne se déplacent pas parce qu'ils restent chez eux peuvent l'utiliser pendant leur week-end, leurs vacances, etc. Et ceux qui viennent en voiture, par exemple, au travail, peuvent utiliser cette carte de crédit pour payer leur essence. Donc, pour le coup, que ce soit en ville ou dans des zones qui sont un petit peu retirées, vous avez vraiment les deux côtés qui sont couverts et que vous pouvez utiliser. Super Alice. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc moi je vais juste te poser une dernière question et puis après on prendra vos questions, les questions de l'audience. Concrètement pour les DRH, comment ça fonctionne cette solution, enfin, qu'est-ce qui pilote concrètement? Oui. Alors vous avez, donc là moi on vous montre un petit peu, on vous parle de l'expérience utilisateur, l'expérience de l'administrateur pour le coup. Vous avez une plateforme qu'on vous aide à personnaliser. Ce qui est important de dire, c'est qu'aussi dans des démarches qui sont très vertes, on peut aussi bloquer n'importe quel moyen de transport ou n'importe quel marchand. Donc, c'est-à-dire, on a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui nous demandent de donner cette offre, mais seulement sur du green. Donc, par exemple, vous pouvez bloquer tout ce qui est taxi qui n'est pas éco. Vous pouvez bloquer l'essence, vous pouvez bloquer l'avion et débloquer seulement le train, les scooters électriques et les vélos. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire direct de votre plateforme. Nous, on vous aide à la configurer. Et vous allez pouvoir traquer l'adoption et l'utilisation du budget mobilité. Ça, c'est vraiment, pour moi, on arrive à la fin, mais c'est vraiment le point qui est différent. Je vous parlais tout à l'heure de moi, mon Navigo, qu'on me payait tous les mois, que je n'utilisais pas. Mon entreprise n'avait aucun moyen de savoir si ce qu'il m'offrait était vraiment attirant pour moi ou pas. En l'occurrence, ça ne l'était absolument aucunement. Ça l'est pour certaines personnes, mais ils n'ont aucune façon de le savoir. Aujourd'hui, quand vous allez dépenser de l'argent dans des salaires en plus ou dans des avantages sociaux, pouvoir regarder le retour sur investissement que vous pouvez avoir, c'est hyper important. Et on a fait une étude là que je n'ai pas dans les slides. Aujourd'hui, on a 92% des collaborateurs en Europe qui sont sur notre Mobility Budget qui utilisent 100% du Mobility Budget par mois. Donc, ça veut dire qu'ils ont une poche d'argent, ils peuvent l'utiliser de la façon dont ils veulent. On a 92% des personnes qui l'utilisent à 100%. Et ça, si vous voulez, de pouvoir avoir cette donnée et savoir si votre avantage est utilisé ou pas et s'il plaît, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément partout et qui est en fait hyper important à traquer parce que
pour vous, c'est de l'argent c'est un vrai budget, quoi. Merci. On a une question de Anne-Charlotte qui nous demande qu'est-ce que vous conseillez comme montant de budget mobilité calqué sur le prix du pass Navigo? Est-ce qu'il y a un montant qui est recommandé Non, il n'y a pas un montant qui est recommandé. Je pense que ce qui est intéressant de regarder de votre côté, c'est ce que vous offrez déjà et puis ce que vous essayez aussi de mettre en place. Quelle est votre stratégie? Là, je sais que le rendez-vous dont je vous parlais tout à l'heure ce matin, ils payent 100% du budget Navigo. Donc, eux, pour le coup, ils sont exonérés de charges sur 50%. Ils ont des charges sur les 50 autres %. Bon, bah là, pour le coup, le but, ça va être de proposer quelque chose qui soit assez similaire à ce qu'ils payent aujourd'hui, mais que tout le monde puisse l'utiliser de la même façon. Ensuite, moi, ce que je vous conseille pour le coup, c'est, moi, j'ai des équipes qui s'occupent des clients actuels tous les jours. Et pour le coup, si jamais vous souhaitez qu'on vous envoie des informations et puis des case studies un petit peu, on peut regarder ça avec vous et puis vous conseiller par rapport à nous, ce qu'on voit sur le marché, dans quelle situation vous vous inscrivez et puis vous faire une recommandation. Merci pour ta réponse, Alice. On a aussi une question de Anne-Laure qui nous demande est-ce que l'avantage est obligatoirement mensuel? Peut-on imaginer semestriel ou annuel? Alors aujourd'hui, on propose mensuel ou annuel. Donc nous, chez Frina, on est annuel et les autres entreprises qu'on a sont ou en mensuel ou annuel. On peut imaginer semestriel. C'est pas encore live pour le moment. Ensuite, c'est pas une grosse différence. Okay. On a une question de Diane. Alors, bon, tu y as un petit peu répondu, mais peut-être que tu veux dire davantage comme on était pressé par le temps. Comment est-il flexible ce forfait mobilité? Il est flexible parce que tu peux l'utiliser dans absolument tous les acteurs de la mobilité. Et les 100 € que tu vas distribuer à Pauline vont être complètement utilisés de façon différente de ce que tu vas donner, des 100 € que tu vas donner à Jeanne, sauf que tout le monde va recevoir la même chose et tout le monde va être en capacité d'en profiter. Tout le monde va être en capacité d'en profiter à la manière qu'il le souhaite. Et c'est pas parce que Jeanne aime prendre le vélo que toute l'entreprise va prendre du vélo et que tous les avantages sociaux devraient être des vélos. Merci. Alice, il est 43, on va prendre juste une dernière question. C'est Claudine qui demande comment fonctionne ce budget mobilité? Ça marche sur les billets de train pendant les congés. C'est ça? Oui. Super. Merci Alice. On va arriver à la fin de ce webinaire, donc on va pouvoir conclure. Juste avant, moi j'ai deux petites questions pour toi Alice. C'est les questions habituelles de fin de webinaire Parlons RH. Le coup de cœur et le coup de com. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut commencer par ton coup de com. Alors, coup de com, on a lancé plusieurs vagues qui ont pas mal fonctionné. Si jamais ce budget mobilité vous intéresse et vous voulez voir comment est-ce que vous pouvez le mettre en place pour vos entreprises, on va vous envoyer un QR code à la fin de ce webinaire où vous pouvez bénéficier de 50 € avec Frina pour tester ce Mobility Budget. Donc, on n'a que 20 places sur ce créneau-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de scanner directement le QR code, de donner vos informations. Et moi, il y a quelqu'un de mon équipe qui vous recontactera pour vous laisser tester le Mobility Budget pendant un mois. Et je pense que beaucoup de réponses à vos questions, vous allez les avoir directement avec ça. Donc, en gros, les premiers seront, les plus rapides seront... Alors, les plus rapides et puis ceux qui aussi souhaitent mettre un vrai projet derrière. Notre but, nous, on donne 50 € par personne qui va vouloir utiliser cette chance. Le but, c'est d'avoir des vrais projets qui se construisent derrière et c'est que moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de vendre un produit que de laisser l'utilisateur l'essayer et de voir si ça lui convient ou pas. Absolument. Et pour ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur du moment n'a rien à voir avec la mobilité, n'a rien à voir avec tout ça. Moi, j'adore la viande, j'en mange beaucoup, mais j'essaie de réduire à cause de tout ce qu'on sait. Et énorme coup de cœur pour la marque française Apivore en ce moment,
que je viens de recevoir en colis chez moi hier et qui est délicieuse. Et voilà, je mange des trucs apivores et pas de viande 2 fois par semaine. Bah, tu as bien raison. Enfin, même si tout le monde fait ce qu'il veut. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence et votre participation. Merci infiniment, Alice, d'être venue avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expertise. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 25 avril, ce sera un mardi à 11h, pour le 73e webinaire de Parlons RH. On parlera de l'usage du digital pour plus de conformité et RH. Et pour l'occasion, je recevrai Noémie Weinbaum, qui est Legal Director chez UKG. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Merci, auquel cas je suis désolée. Merci beaucoup à tous et à à très vite. Au revoir.